Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce bonnet qui est un petit peu spécial. Donc c'est pas un bonnet traditionnel, c'est un bonnet avec un trou ici sur le haut que l'on puisse passer la queue de cheval. Parce que comme ma petite fille par exemple a les cheveux très longs, chaque fois qu'elle met un bonnet, automatiquement ça lui écrase les cheveux. C'est pas gravissime, mais ça peut être gênant. Donc là, elle fait sa queue de cheval. Elle la passe dans l'espace sur le bonnet, puis ensuite, elle enfile son bonnet. Ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli bonnet au crochet, j'ai à peine utilisé, donc pour cette taille, pour ma fille de 10 ans, j'ai à peine utilisé un rouleau de 100 grammes. J'ai encore de la laine qui m'est restée. Alors pour réaliser ce bonnet qui est vraiment très original, vous aurez besoin d'un élastique pour les cheveux de ce genre-là et de la laine donc vous désirez avec le crochet adéquat. Personnellement, j'ai pris du fil looping de fil d'art et je vais le crocheter avec le crochet numéro 6. Donc là, on va prendre notre élastique, notre fil, on va faire un nœud, donc on passe notre fil dans l'élastique pour être sûr qu'il sera bien tenu après. Comme ceci. Ensuite, donc, on va travailler, on va rentrer dans notre élastique, on va ramener notre fil. Et là, on va faire un nombre de mailles chaînettes. Je vais vous montrer, parce que comme c'est une surprise pour ma fille, je ne l'ai pas sous la main, donc je vais prendre les mesures sur un bonnet qu'elle a déjà. Vous allez faire donc, à partir de là, d'ici, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes de la longueur que vous désirez pour votre bonnet. Donc moi, personnellement, je vais le faire un peu plus long, puisque j'aime bien aussi quand on peut le retourner et faire une double épaisseur. Donc moi personnellement, je vais prendre les mesures d'ici jusqu'à peu près, jusqu'au bout de son bonnet qu'elle a laissé à la maison. Et je vais faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à cette mesure-là. Autrement, si vous avez l'enfant sous la main, vous regardez directement après avoir fait le nombre de mailles chaînettes où ça lui arrive, donc en positionnant bien votre élastique sur le haut de la tête. Donc moi, je vais faire un nombre de mailles chaînettes. On se retrouve après. Voilà, donc moi personnellement, j'ai fait 36 mailles chaînettes. Donc en prenant bien sur les mesures du bonnet. Ensuite, vous allez passer la première maille juste après le crochet, vous allez dans la deuxième et vous faites une maille serrée. Dans la suivante, maille serrée. Là, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que vous avez fait, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'élastique, tout simplement. Donc là, vous descendez bien tranquillement jusqu'à l'élastique. Quand vous êtes arrivé donc au bas de vos mailles chaînettes, vous avez bien travaillé la dernière maille, vous entrez simplement dans votre élastique à nouveau. Et là, à l'intérieur, vous allez faire une maille serrée. Quand vous êtes du côté élastique, à chaque fois pour commencer le nouveau tour, vous allez d'abord tourner votre travail, comme ceci. Vous allez ensuite, la première maille que l'on voit ici, on va la passer, on ne la travaille pas, on va dans la deuxième. Sauf qu'à partir de maintenant, on va toujours travailler, donc on voit bien les deux fils de notre maille qu'avec le fil du haut. Et on va faire une maille serrée. Maille suivante, que le fil qui se trouve sur le haut, maille serrée. Maille suivante, pareil. Là, vous allez descendre de nouveau une maille serrée dans chaque maille serrée du tour précédent, sauf qu'au lieu de prendre les deux fils comme on ferait normalement, donc en les prenant de cette façon-là, on va prendre que celui qui se trouve sur le haut. Donc vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de vos mailles serrées. Là, je vous montre une petite chose qu'on a souvent tendance à oublier quand on arrive à la fin. Là, on a souvent tendance à croire qu'on a fini. Sauf que il faut bien travailler la dernière maille serrée également. Donc celle-là également, vous la travaillez bien. Comme ceci. Donc quand vous êtes arrivé à l'extrémité du bonnet, à chaque fois pour démarrer un nouveau tour, là par contre, vous allez faire une maille en l'air et tourner votre travail. On va passer la maille en l'air qu'on vient de faire, on va aller dans la deuxième, toujours en prenant le fil sur le haut, et on va redescendre vers l'élastique en faisant des mailles serrées
mais que avec le fil sur le haut, tout simplement. Donc je vous laisse continuer en maille serrée sur maille serrée, bien entendu que le fil sur le haut. On se retrouve après. Alors quand vous êtes de nouveau arrivé à l'élastique, je vous montre une dernière fois parce que je pense que vous avez tout compris le principe. Vous entrez dans votre élastique et vous terminez avec une maille serrée. Du côté de l'élastique, quand on va reprendre, on va remonter nos mailles serrées, on va tout simplement tourner le travail. On va passer la première maille que l'on voit, on va dans la deuxième et on refait exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant que le fil qui se trouve sur le haut, tout simplement, rien d'autre. Ce que je viens de vous montrer là, ça va être exactement le même procédé pour tout votre bonnet. Donc, quand vous êtes arrivé à la fin de vos mailles serrées, à ce stade-là, de ce côté, quand on va reprendre, on va faire d'abord une maille en l'air, ensuite on tourne. On va passer la maille en l'air qu'on a travaillée, on va aller dans la deuxième maille. On prend le fil du haut et on continue exactement le même procédé jusqu'à l'élastique à nouveau. Rien de plus. Voilà, quand vous êtes arrivé de nouveau à l'élastique, vous entrez dans l'élastique et vous faites une maille serrée. Donc à partir de maintenant, vous avez compris que vous allez simplement répéter ce que je viens de vous montrer, un nombre de tours nécessaires pour couvrir pas forcément tout l'élastique. Il n'y a pas besoin de passer un point qui est très élastique déjà de lui-même. Donc il n'y a pas forcément besoin de couvrir tout l'élastique, il se couvrira après. Mais sur le nombre de tours nécessaires pour faire le tour de la tête. Là, je vous montre, parce que je vais vraiment me baser sur celui-là qu'on a acheté au magasin. Je vais faire la même chose, puis c'est une surprise, je vais faire la même chose que pour celui-là, jusqu'à ce que j'arrive à faire donc le même tour, le même diamètre que ce bonnet-là, pour être à peu près sûr que j'aurai la bonne taille ensuite pour ma fille. Donc là, je vais faire encore un nombre de tours nécessaires pour obtenir à peu près le même diamètre que le bonnet sur lequel je me base. Alors, je vous laisse continuer exactement de la même façon. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires, là, je vous montre comment j'ai fait pour mesurer. Donc ici, vous voyez la totalité. Je l'ai plié. Et donc, j'ai repris le bonnet acheté en magasin où j'ai simplement posé dessus, comme ceci. Comme ce motif est très élastique, j'ai tiré dessus, donc ça couvre bien le modèle que j'ai. Donc pour moi, la mesure est parfaite. Donc quand vous avez terminé, vous allez finir du côté à l'opposé de l'élastique. Parce qu'on va coudre, on va assembler avec le crochet. Donc là, ici quand vous êtes du côté à l'opposé de l'élastique, on va faire la maille en l'air. On va prendre donc le côté où on est. On passe la première comme d'habitude, on prend la deuxième, que le fil du haut, et là on prend l'autre côté. Et ici on va s'accrocher dans le fil de la maille que l'on voit. On va ramener, on va faire une maille coulée. On revient de ce côté, on prend toujours le fil du haut. On prend le côté opposé, on rentre dans la maille que l'on a devant nous. On fait une maille coulée. On revient de ce côté, le fil du haut. On va en face, maille coulée. Ce côté. En face, maille coulée. Donc vous allez répéter ce même procédé pour unir. Comme ça, les finitions sont exactement comme le point, jusqu'à ce qu'on arrive à l'élastique. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à l'élastique, donc là, je vous montre
qu'on ne voit pas du tout que c'est une couture, ça fait partie du motif. On va simplement, là, on va simplement entrer dans notre élastique, ramener avec une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air de plus, couper une petite longueur que je vais ensuite cacher et tirer dessus. Donc là, automatiquement, l'élastique est couvert, même si j'ai pas fait vraiment tout le tour. Et là, vous avez votre bonnet. Donc quand vous avez terminé, vous repliez, si vous avez fait plus long comme moi, vous repliez sur le bonnet. Là, personnellement, j'ai cousu un petit cœur. Je me suis basée sur le porte-clés cœur que j'ai déjà en tuto sur la chaîne. J'ai juste fait la première partie. Et vous obtenez donc votre très beau bonnet original où on peut passer sa queue de cheval. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.